Bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir, comme vous voyez, là, c'est dans un tout autre décor qu'on vous retrouve pour tenir notre assemblée mensuelle. De part également, là, on sait, avec la pandémie, il y a surtout là, en raison des conditions climatiques, là, on a changé là, de plan de match, excusez-moi l'anglicisme, mais on a changé de plan là, ce matin là, avec les conditions météorologiques. On a décidé d'être en mode virtuel pour ce soir. On essaie, on est en direct ce soir, là, peut-être qu'on fait de notre mieux, donc essayez d'être un petit peu indulgent envers nous. Là. Ce ne sera peut-être pas la même qualité de son et la même qualité qu'à l'habitude. Cependant, on trouvait important là, d'être capable de vous donner votre information à tous et à toutes. Donc, pour débuter, je vais demander à M. Émilien Bouchard, notre greffier, de procéder, là, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 17 janvier à compter de 19 h par visioconférence via l'application Zoom. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 14 septembre, séance extraordinaire du 28 septembre, séance extraordinaire du 4 octobre, séance ordinaire du 7 octobre et en E, séance extraordinaire du 8 octobre. En D, règlement, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-41 pour le 178 chemin du domaine Charlevoix, suivi en 2 de l'adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-41. En 3, adoption finale du règlement R 788-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F 505, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R 608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En 4, dépôt des commentaires reçus, période de consultation publique portant sur le projet de règlement R 789-2021, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629-2015 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale récréo-touristique à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique. Suivi en 5 de l'adoption finale du projet de règlement R 789-2021. En 6, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R 790-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but d'agrandir la zone C 451 à même une partie de la zone AD 450 et de soustraire la considération d'immeubles protégés aux bâtiments de la zone, suivi en 7 de l'adoption finale du projet de règlement R 790-2021. En 8, adoption finale du projet de règlement R 795-2021, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'ajouter une disposition particulière à la zone H 119 permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation d'un bâtiment existant. En 9, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R 796-2021, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R 629-2015 dans le but d'ajouter le développement du secteur Roi-Como comme secteur prioritaire de développement. Suivi en 10 de l'adoption finale du projet de règlement R 796-2021. En 11, dépôt des commentaires reçus, période de consultation publique portant sur le projet de règlement R 797-2021, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble R 632-2015 dans le but de modifier certains objectifs et critères d'évaluation
relatif à la zone H234 du secteur Wacomo, suivi en 12 l'adoption finale du projet de règlement R797-2021. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R798-2022, visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie du chemin de la Pointe désigné comme étant le lot portant le numéro 6 466 564 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière Charlevoix numéro 2. 14. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R800-2022 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2022. Et en 15, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant et remplaçant l'annexe 2 du règlement R763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Dans Résolution, Administration et Législation, 1, dons et subventions 2022. En 2, adhésion et cotisation 2022. En 3, développement domiciliaire multi-habitation, entente de cession des infrastructures. En 4, immeuble du 4 rue Paul-René Tremblay, correction de titre. En 5, centre de gestion du complexe PFM, versement de la subvention. En sécurité publique, entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 7, demande de permis en zone PIA, A pour le 166 chemin du domaine Charlevoix et en B pour le 1167 boulevard Monseigneur-de-la-Malle. En 8, inscription au programme Rénovation Québec 2022-2023. En 9, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement pour le dossier du 42 rue Leblanc. En F, affaires nouvelles, délégation de demandes diverses. 1, le festif, la tournée des portes. Suivi en G de la correspondance. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2021. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil et en J, des questions du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Donc, merci, M. Bouchard. Maintenant, donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, proposer Mme Annie Bouchard et c'est appuyé de M. Michel Fizette. Maintenant, lecture ou dépôt des minutes, ça c'est fait. On est à adoption des procès-verbaux en point 1A, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021. Donc, est-ce que c'est proposé? Donc, c'est proposé par M. Ghislain Boily et c'est appuyé de M. Gaston Duchesne. 1B, la séance extraordinaire du 28 septembre 2021. Donc, une séance aussi, c'est tous là, des procès-verbaux de l'ancien conseil municipal. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui était présent à cette séance-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la séance du 28 septembre 2021? Proposé M. Gaston Duchesne et c'est appuyé de M. Michel Fizette. En point C, séance extraordinaire du 4 octobre 2021. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Boily et c'est appuyé de M. Fizette. En point D, la séance ordinaire maintenant du 7 octobre 2021. Est-ce que c'est proposé? Proposé de M. Boily et c'est appuyé de M. Duchesne. En point 1E, la séance extraordinaire du 8 octobre 2021. Donc, c'est proposé. M. Duchesne, vous la proposez? Oui. Est-ce que c'est appuyé? M. Fizette. Maintenant, dans le règlement, en D, donc en 1, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2021-41 pour le 178 chemin du domaine Charlevoix. Donc, c'est pour autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire, donc une remise là, en cours avant, dans la portion du terrain là, qui est délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne, alors que cette portion doit rester libre de bâtiments complémentaires.
On sait aussi que c'est un terrain qui est en pente et qu'il serait difficile de localiser le cabanon ailleurs sur la propriété. Il y aura également une bande boisée qui va camoufler le cabanon entre la voie de circulation et l'implantation projetée. Donc, on nous mentionne que l'entrée existante et l'aire de stationnement projeté rendent difficile l'implantation du cabanon à un autre emplacement sur le terrain. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi d'adopter cette dérogation mineure-là. Là, je serai en période de consultation publique. Vous comprendrez ce soir, comme il n'y a pas personne qui est présent à la séance dans le public. Donc, je vais demander à M. Bouchard, notre greffier, si on a reçu des commentaires en vue de ce dossier-là. Non, on n'a reçu aucun commentaire, M. le maire. Donc, comme il n'y a aucun commentaire de reçu, je éclaire la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant avec cette demande du requérant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Gaston Duchesne et c'est appuyé de Mme Annie Bouchard. En point 3, maintenant, adoption finale du règlement R 788-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F 505, d'assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et de moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes et de modifier le règlement numéro R 608-2014 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Vous savez, dans les derniers mois, on vous a parlé de la ville qu'on voulait modifier notre législation afin de permettre les éoliennes sur les terres du séminaire, entre autres. Donc, c'est vraiment une adaptation de la législation. On irait pour l'adoption finale suite aux différentes consultations publiques et les avis de motion et la première période d'adoption qu'on a eue avant les fêtes. Donc, c'est vraiment ça qu'on dépose ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé M. Jean-François Ménard. Est-ce que c'est appuyé? M. Gaston Duchesne. En point 4, maintenant, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R 789-2021 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629-2015 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale récréo-touristique à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique. Donc, ceci, c'est pour, vous savez, qu'on en a parlé également dans les dernières séances, un projet d'amendement qui avait été soumis par le groupe Le Germain pour que l'aire d'affectation commerciale récréo-touristique soit agrandie à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique. Là, on sait que le groupe Germain projette et demande pour d'installer 3 bâtiments derrière pour continuer leur projet de développement. À ce niveau-là, il y a plusieurs démarches. Il y a des démarches qui sont en cours devant la Commission de protection du territoire agricole. Il y a aussi, c'est une demande d'exclusion, en fait, au niveau de la zone agricole. Il aurait pu y avoir également une autorisation qui soit délivrée par la Commission de protection du territoire agricole. Si c'est pas direct, mais par exemple, si le dit projet avait été en congruence avec le schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix, il aurait pu y avoir un certificat d'autorisation qui aurait pu être émis plus facilement, mais on a eu l'avis de la MRC la semaine dernière qui mentionne que ce projet-là ne va pas en congruence avec le schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix, ce qui fait en sorte que ce soir, pour débuter, je vais demander à M. Bouchard si on a reçu également des commentaires, puisqu'on est en période de consultation publique. Est-ce qu'on a reçu des commentaires, M. Bouchard? Aucun commentaire. OK. Comme on n'a pas eu de commentaires, je vais clore la période de consultation. Et ce qu'on ferait, on viendrait suspendre le processus de modification réglementaire, le temps aussi que le tout chemine devant la Commission de protection du territoire agricole. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Vous avez une intervention, M. Boily? Votre micro, M. Boily, votre micro, je n'entends pas actuellement. Excusez-moi, mais une question par rapport à ça. Le suspendre, ça ne veut pas nécessairement dire le mettre de côté, là. Non. En effet, suspendre, c'est une suspension, c'est vraiment temporaire. Donc, Mme Bouchard, vous voulez intervenir ou vous voulez vous proposer? Donc, oui. C'est proposé par Mme Annie Bouchard. Est-ce que c'est appuyé par M. Michel Fizet?
Maintenant, en point 6, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R790-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'agrandir la zone C451 à même une partie de la zone AD-450 et de soustraire la considération d'immeubles protégés au bâtiment de la zone. Donc, encore une fois, c'est dans le secteur là, du Germain. C'est en continuité là, avec ce qu'on vient de faire là, dans la dernière résolution. On viendrait aussi là, suspendre, là, encore une fois, là, la modification réglementaire. On est encore en consultation publique. Donc, je vais demander à M. Bouchard également si on a reçu là, pour cet amendement, ce projet d'amendement-là des commentaires de la population. On n'a reçu aucun commentaire. D'accord? Donc, la période de consultation publique se clôt à l'instant. Et encore une fois, là, je vais demander là, si on a un proposeur là, pour suspendre le processus de modification réglementaire le temps que les démarches continuent. Donc, c'est proposé par M. Ghislain Boilly, c'est appuyé par M. Michel Fizet. En point 8 maintenant, adoption finale là, du projet de règlement R795-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'ajouter une disposition particulière à la zone H119 permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation d'un bâtiment existant. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu aussi là, une demande d'amendement qui avait été soumise par le propriétaire de l'immeuble là, situé au 11 rue des Filions, là, communément appelé là, les appartements Filions, pour faire en sorte de transformer le bâtiment actuel en y ajoutant 2 logements supplémentaires. Et c'est dans le volume actuel là, du bâtiment, donc ça ne viendra pas là, agrandir le périmètre externe du bâtiment. Et on se rappelle aussi là, que le nombre de stationnements là, au niveau là, des appartements Filions là, fait en sorte qu'on peut là, facilement là, procéder à 2 logements supplémentaires. Il y a un avis de motion qui avait été déposé le 22 novembre dernier. Il y a une consultation publique également qui a eu lieu en décembre 2021, ce qui fait en sorte que ce soir, là, on irait là, pour l'adoption finale là, de ce projet de règlement-là. Au niveau de la MRC aussi, là, on a eu l'autorisation de la part de la MRC. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gaston Duchesne, est-ce que c'est appuyé de Mme Annie Bouchard? En point 9, maintenant, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R796-2021 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R629-2015 dans le but d'ajouter le développement du secteur Roy-Como comme secteur prioritaire de développement. Il va y avoir également une période de consultation publique, comme je viens de le mentionner. C'est vraiment là, pour encadrer et réaliser là, le lotissement là, du projet de multi-habitation Charlevoix, qui est dans le secteur le Roy-Como. On en a parlé aussi dans des séances antérieures. Donc, c'est pour continuer là, et aller de l'avant là, avec ce projet-là. Donc, comme on est en période de consultation publique, M. Bouchard, est-ce qu'on a reçu des commentaires? Aucun commentaire. Donc, aucun commentaire. Je vais clore la période de consultation publique et je vais demander là, si j'ai un proposeur pour aller de l'avant. C'est proposé M. Boilly, c'est appuyé de M. Fizet. En point 11 maintenant, dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet de règlement R797-2021 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble R632-2015 dans le but de modifier certains objectifs et critères d'évaluation relatifs à la zone H234 du secteur Roy-Como. Donc, c'est également là, en continuité avec ce qu'on vient d'adopter. C'est pour le projet là, de multi-habitation Charlevoix dans le secteur Roy-Como. On est aussi là, en consultation publique. Donc, M. Bouchard, est-ce qu'on a reçu des commentaires? Aucun commentaire reçu. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Et comme c'est en continuité, là, je vais déjà demander au Conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, c'est proposé par M. Gaston Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? De M. Michel Fizet. Donc, l'adoption finale est complétée pour ce projet. En point 13 maintenant,
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R798-2022 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d'une partie du chemin de la Pointe, désigné comme étant le lot portant le numéro 6 466 564 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Charlevoix, numéro 2. C'est un projet là, de M. Denis Simon. Là. C'est vraiment une technicalité là, pour procéder là, à la fermeture là, de ce chemin-là. Et on avait, là, il y avait une question qui avait été portée là, par M. Simon, là, qui était dans l'audience lors de la séance de décembre. On avait mentionné qu'on allait procéder à des vérifications supplémentaires, des vérifications qui ont eu. Il va y avoir aussi quelques autres démarches là, pour continuer là, afin d'expliquer là, de préciser plutôt là, certaines informations. Cependant, ce soir, là, on continue d'aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, c'est pour le dépôt de l'avis de motion là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? M. Gaston Duchesne. Donc, c'est vraiment, là, je sais qu'on n'a pas de PowerPoint ce soir, là, mais c'est vraiment dans le chemin de la Pointe, là, le garage. Là, je peux le mettre, là, le garage comme ça. Là. C'est vraiment... Michael, on t'entend plus. Juste avant la deuxième chute là, sur le chemin de la Pointe. Donc, c'est juste avant d'arriver au pont du ruisseau Véro. C'est ça. En point 14, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R800-2022 visant l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2022. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent ce soir qui se disent si ce règlement-là ne pourrait jamais être adopté, parce que c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles là, pour les citoyens. C'est pour que le service de la trésorerie là, des finances de la Ville puisse procéder à l'envoi là, du fameux compte de taxes suite au budget qui a été adopté le 20 décembre dernier. Fait en sorte, là, c'est ça, là, c'est vraiment une technicalité administrative. En gros, là, si je rappelle, le taux de base qui a été fixé, là, c'est 0,8887 par du 100 $ d'évaluation. C'est pour le taux de taxe de base, mais évidemment, il y a des taux de taxes qui sont ajustés, là, que ce soit là, en zone agricole, que ce soit au niveau commercial, que ce soit dans l'habitation, le 6 logements et plus. Bref, c'est ce qui fait le tour là, pour le compte de taxes et aussi là, on peut au niveau du nombre de versements. Donc, il y a des gens qui décident de le payer en un coup et il y en a d'autres là, qui peuvent aller là, jusqu'à 4 versements là, par année là, pour s'acquitter là, du compte de taxation. Donc, tout est conforme là, au niveau du budget. Donc, c'est un avis de motion. Et donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Ghislain Boily. Maintenant, en point 15, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant et remplaçant l'annexe 2 du règlement R763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. C'est suite à une vérification de l'inventaire patrimonial là, des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix. Il y a 28 bâtiments qui répondent aux différents critères d'admissibilité du programme, mais qui n'étaient pas indiqués là, dans l'annexe 2 du règlement, ce qui fait en sorte là, qu'on viendrait là, ajouter ces 10 bâtiments pour qu'ils soient admissibles au programme d'aide financière et on doit les ajouter là, pour que ceci là, soit là, en fonction. Donc, c'est un avis de motion, encore une fois. Il y a différents bâtiments, là, on parle de 28 là, qui sont situés là, à différents endroits sur notre territoire de la municipalité. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Ghislain Boily. Maintenant, administration et législation. En point 1, on parle de dons. Monsieur Ménard, vouliez-vous intervenir? Non, c'est correct. Donc, il s'est mélangé de boutons, c'est pas grave. On parle maintenant des dons et subventions. On en a parlé dans le budget. On donne plus de 300 000 là, même plus de 350, si je ne me trompe pas, là, en termes de dons et subventions, là, qu'on vient en aide dans le milieu. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est qu'on fait la nomenclature de... Oui, Mme Bouchard? Juste pour vous dire, moi, je vais me retirer complètement. Je ne peux pas me retirer vraiment de la discussion. Ben, de l'écran, mais je me retire puisque je suis en conflit d'intérêt là, dans ce point-là. Parfait. M. Bouchard en prend bonne note là, pour le procès verbal également.
Donc, c'est ça, je vais procéder à la lecture de la nomenclature des différents montants qui seront octroyés là, en aide financière aux organismes sur notre territoire. Donc, il y en a plusieurs et je tiens encore à le rappeler une fois, la Ville de Baie-Saint-Paul est présente pour aider ces différents événements, ces organismes communautaires. Il y a plusieurs municipalités aussi de notre taille qui ne vont pas aussi loin que nous, mais on est fiers aussi là, d'aider parce que c'est de l'aide aussi là, qui revient là, dans le milieu. Donc, si je commence pour le festif, c'est une aide financière de 40 000 qui sera octroyée cette année. Destination Baie-Saint-Paul, 35 000 Le Musée d'art contemporain, 30 000 Réseau Charlevoix, 20 000 Tourisme Charlevoix, 25 300 L'Association des gens d'affaires, il y en a plusieurs, donc je vais le détailler. Pour le marché de Noël, on parle de 35 000 Pour le passeport touristique, on parle de 12 000 Pour l'Association des gens d'affaires, toujours avec emploi collectif, là, des emplois là, au niveau là, de la saison estivale, là, qui est un projet qui était innovateur lors de la précédente saison estivale. On parle de 10 000 Pour le marché public, maintenant, on parle de 6 000 La rue piétonne, on parle de 5 000 Cependant, pour la rue piétonne, c'est un déboursé là, qui va se faire là, sous réserve de la tenue de l'événement. Vous savez que cette année, là, il va y avoir des travaux d'envergure qui vont se dérouler sur le tronçon routier de la route 138, ce qui fait en sorte que le conseil municipal devra se prononcer dans les prochains mois, à savoir est-ce qu'on tient la rue piétonne sur Saint-Jean-Baptiste là, en fonction des travaux routiers là, sur la 138. Donc, c'est un montant qui est conditionnel à la tenue de l'événement. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour la campagne de l'achat du taco, on parle de 20 000 Le conseil avait décidé, là, c'est 20 000 par année sur 3 ans. Donc, on y va pour 60 000 au global, mais c'est 20 000 par année. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'activité, là, La santé, ça marche. Donc, une activité là, du grand ami de la Fondation Maurice Lavoie. Donc, un montant de 500 qui est octroyé. Le Club cycliste de Charlevoix, on parle d'une aide financière de 20 000 On sait que le Club cycliste de Charlevoix, là, de par les grands rendez-vous cyclistes, là, c'est une influence majeure dans le milieu. Les retombées économiques aussi là, d'importance. Toujours au Club cycliste, maintenant, pour le domaine des cimes, là, qui fait en sorte là, de développer le vélo, on parle de 5 000 Le Centre communautaire Pro Santé, on parle d'une aide financière de 17 000 Cuisine, cinéma et confidence là, pour le ciné dans le pré, là, le cinéma où on peut assister là, dans notre voiture. Donc, on parle de 10 000 Cuisine, cinéma et confidence. Le festival est pour le Jour de la Terre. Donc, c'est une aide financière de 10 000 qui est octroyée pour ces deux événements. Le Forum jeunesse, 12 000 Les sentiers de la capitale, là, différents sentiers qui sont sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul aussi, là, en partenariat également avec la MRC. On parle de 7 500 Les Mains de l'espoir, 7 500 également. TVCO, un de nos partenaires, 7 000 Le Centre des femmes, 7 000 également. Les ateliers, au niveau pour les artistes, on parle de 5 000 Pour Vision d'espoir, 3 000 Le Club Bon Cœur, 2 000 Programme de remboursement des couches lavables. Donc, c'est un programme là, que ceux et celles là, qui ont des enfants, évidemment, c'est pour les enfants qui utilisent les couches lavables réutilisables. On peut octroyer là, une subvention là, par famille annuellement. Donc, c'est pour un maximum de 1 800 Centrum, 1 000 La chorale Écho des montagnes, une aide financière également de 1 000 Le club d'astronomie, 1 000 L'orgue Casavant, donc c'était pour l'orgue là, de l'église de Baie-Saint-Paul là, qui avait eu, là, on peut dire, une petite cure de jouvence dans les dernières années. C'était une entente sur 3 ans. Cette entente-là va se terminer, là, c'est notre dernière année. On parle de 1 000 également aussi. Le club Les Belles Montagnes, c'est la FADOC, 600 Le gala du Centre d'études collégiales en Charlevoix, 350 La Ligue de la sécurité routière, c'est pour ce qui concerne les brigadiers pour la sécurité routière, là, 200 Et l'Association des personnes handicapées, on parle de 100 Donc, c'est pour les différents là, montants que nous avons là, à octroyer dans le milieu pour la prochaine année. Donc, est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé de M. Gaston Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Michel Fuzet. Donc, Mme Bouchard, vous pouvez revenir officiellement à la séance. Merci. En point 2 maintenant,
adhésion et cotisation 2022, c'est différentes cotisations là, que la Ville a là, annuellement, que ce soit là, au niveau des organismes, au niveau également là, des ordres professionnels. Là, on a à la Ville, là, que ce soit des ingénieurs, des membres de l'Ordre des comptables, des urbanistes. Bref, il y a différentes cotisations auxquelles on est inscrit. C'est pour un montant total là, autour de 54 000 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Gaston Duchesne, est-ce que c'est appuyé de M. Michel Fiset? En point 3 maintenant, développement domiciliaire, multi-habitation, entente de cession des infrastructures. C'est en continuité également avec ce qu'on a parlé tantôt, le projet de multi-habitation Charlevoix. Éventuellement, lorsque le promoteur va avoir répondu à certains critères, là, que ce soit en termes de taux d'occupation, etc. Le promoteur va céder à la Ville la rue, également les infrastructures souterraines. Donc, c'est pour l'entente promoteur, là, c'est une technicalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé de M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? M. Gaston Duchesne. Juste, si vous me le permettez, M. Pilote, mentionnez le taux de participation de part et d'autre. Oui. Oui, Monsieur Bouchard, est-ce que vous voulez parler là, du taux de participation? Oui, en fait, normalement, dans ce genre d'entente, on est à une contribution globale de 25 %, dont 1 % est retenu pour le fonds d'abordabilité. Et puis, il y a quand même des critères là, à rencontrer, c'est-à-dire dans les 5 ans qui suivront, il y a quand même un pourcentage d'occupation qui est requis au promoteur. Donc, c'est un taux de 50 % normalement qui doit être atteint pour qu'on fasse le décaissement. Parfait. 50 %, peut-être là, je suis moins sûr de mon 50 % par exemple. Je vais le vérifier. Là. 50 % c'est dans les zones périurbaines, je crois. Là. Mais je vais vous revenir là, d'ici la fin de la rencontre avec ça. Là. Okay? Pour être sûr. Ouais. En point 4, maintenant, immeuble du 4 rue Paul-René Tremblay, correction de titre. C'est suite, là, en 2008, la Ville de Baie-Saint-Paul avait procédé là, à la vente de l'ancien motel industriel qui maintenant là, appartient à Service main-d'œuvre l'appui, le CEMO. Et c'est pour faire en sorte là, de venir là, finaliser les titres. Là. C'est une recommandation, une demande plutôt là, d'un notaire là, pour assurer la sécurité juridique là, de cette vente-là et suite au financement qu'il y a eu. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé M. Duchesne et c'est appuyé de M. Fiset. En point 5 maintenant, centre de gestion du complexe PFM, le versement de la subvention. Au niveau du complexe du complexe PFM, il y a différents espaces là, qui sont aux frais de la ville, là, des espaces où c'est des espaces communs. Et on pense là, à l'espace muséal, à la Grande Chapelle, les activités où se déroule le jardin d'enfants, le cercle des fermières. Bref, c'est tout il y en a d'autres également, mais c'est des locaux là, qui sont aux frais de la ville. Et vous vous rappelez là, que dans le passé aussi, là, il y avait ce montant-là qui est un montant quand même de 426 000. La ville le paie à chaque année. Et il y avait également un autre montant là, pour absorption du déficit. Et la bonne nouvelle cette année, c'est que il n'y a pas de déficit, ce qui fait en sorte, dans l'année qui se conclut, et également, il n'y en a pas de prévu. Donc, la Ville se limite à cette contribution là, pour ces œuvres-là, et il n'y a pas, là, c'est ça, d'autres montants qui s'ajoutent à ce 426 000 $-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé M. Michel Fiset. Est-ce que c'est appuyé? M. Jean-François Ménard. Sécurité publique, maintenant, en point 6, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets. Donc, c'est notre entente là, qu'on a avec la Sûreté du Québec pour l'embauche d'étudiants là, dans le domaine du milieu policier. Donc, ce n'est pas des policiers, c'est des étudiants là, qui aspirent à devenir policiers. Et ces étudiants-là, là, ils travaillent surtout là, en partenariat c'est avec le milieu policier. Ils sont sous l'embauche de la SQ. Nous, on vient finaliser l'entente. Là. C'est un montant de 10 000 $ qui est réservé pour cette entente-là.
Cependant, là, c'est vraiment, il relève de la Sûreté du Québec. Nous, notre rôle, c'est, oui, on paie pour ça et en même temps, là, on a quand même là, des attentes qu'on signifie à la Sûreté du Québec. On identifie là, certains domaines où on aimerait que ces cadets-là travaillent et par la suite, on a une reddition de compte là, qui est effectuée par la Sûreté du Québec. Grosso modo, dans les derniers étés, là, ils ont travaillé là, en prévention, que ce soit là, sur le vol, ils ont fait des activités de prévention pour que les gens n'oublient pas de barrer les portes. Ils ont fait d'autres activités de prévention aussi là, auprès des camps de jour pour buriner les vélos, là, pour le vol de vélos. On les a aperçus aussi dans les événements comme le festif. Donc, je pense que c'est un service qui est important pour la population. Ça vient renforcer la présence de la Sûreté du Québec sur le territoire. Donc, ce soir, là, ça vient là, faire en sorte de me déléguer là, pour signer l'entente là, avec les autorités là, de la Sûreté du Québec. Donc, est-ce que c'est proposé? Madame Annie Bouchard, et c'est appuyé de M. Jean-François Ménard. J'aurais un commentaire, M. Pilote, si vous me le permettez. Oui, M. Duchesne, vous pouvez Dans y aller. l'éventualité où il y a des jeunes qui vont à Joliette pour suivre le cours en police, pour la police, j'espère qu'on va avoir une attention particulière pour donner l'avantage à ceux qui proviennent de notre région. J'y ai pas pensé ce matin, mais je pense que ce serait intéressant. Comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment la Sûreté du Québec qui s'occupe là, de l'embauche des candidats. Cependant, j'ose espérer, tout comme vous, que s'il y a des candidats là, de la région de Charlevoix qui puissent être favorisés là, pour vivre cette expérience enrichissante. Monsieur le maire, permettez, est-ce qu'on va avoir, comme l'année passée, la chance de les connaître, qu'ils nous soient présentés? Oui, je vais faire la demande là, pour qu'ils puissent venir se présenter là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Surtout avec les nouveaux, là, hein? Oui. Surtout, OK. Bon. Il y avait une belle collaboration là, dans le passé entre la ville de Baie-Saint-Paul et la Sûreté du Québec. Et je pense que de maintenir ce partenariat-là et cette collaboration-là est encore là, dans les objectifs pour l'année 2022. Monsieur le maire, peut-être, si vous me permettez, là, après validation, je m'excuse de ma petite confusion de tantôt, ça s'explique probablement par mon état, là. Mais c'est bien ça, là, 50% le taux de construction qui est requis là, pour nous amener à décaisser dans un délai de 5 ans une participation qui peut atteindre 25%. OK, dans un projet promoteur en périmètre urbain. Merci, M. Bouchard, pour ce complément d'information. Maintenant, nous sommes rendus en urbanisme et mise en valeur du territoire au point 7, demande de permis en zone PIA. Donc, la première se trouve au 166 chemin du domaine Charlevoix. C'est une nouvelle construction, donc une résidence unifamiliale isolée. C'est une résidence là, qui aura là, des revêtements là, en cèdre fini antique, une collection Blue House gris, un crépi d'acrylique couleur gris et de la maçonnerie de pierre. C'est aussi là, en conformité avec les objectifs et les critères là, du règlement sur les PIA. Le tout est conforme aussi là, à tous les autres règlements applicables, qui fait en sorte que le comité consultatif d'urbanisme nous recommande unanimement de procéder à l'adoption de cette demande. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Jean-François Ménard et s'est appuyé de M. Michel Fizet. En point B maintenant, c'est toujours de la même catégorie, c'est encore une dérogation mineure, une dérogation mineure en zone PIA. On parle du 1167 de boulevard Monseigneur de Laval. C'est pour de l'affichage. C'est pour l'installation d'une enseigne là, qui serait là, appliquée sur le bâtiment. C'est le bâtiment là, de la laiterie Charlevoix. C'est une enseigne là, qui aurait les dimensions de 96 pouces par 48 pouces. C'est une enseigne qui ne serait pas éclairée. On nous mentionne aussi là, que les objectifs et les critères du règlement sur les PIA vont être rencontrés. Et également, là, c'est conforme à tous autres règlements applicables. Encore une fois, le comité là, consultatif d'urbanisme nous recommande unanimement là, de procéder à l'adoption de cette demande. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ghislain Boilly s'est appuyé de Mme Annie Bouchard. En point 8 maintenant, inscription au programme Rénovation Québec. Et donc, c'est pour le renouvellement là, du programme de Rénovation Québec là, en vue de notre programmation 2022-2023. Dans ce programme, là, c'est 50-50. La Ville met 58 000 et le gouvernement du Québec là, met 58 000 aussi. Donc, pour un total de 116 000. On sait que c'est plusieurs projets là, qui sont intéressants. Là. Des fois que les gens sont bien heureux de recevoir un petit coup de main, une aide financière lorsqu'ils réalisent des travaux.
On parle d'un maximum là, jusqu'à concurrence de 14 500 $ qui peut être octroyé par projet. Et les coûts de projet là, qui peuvent être subventionnés, on parle d'un maximum là, de 66 % du projet. Il y a comme 2 volets aussi là, dans ce programme-là. Là, lorsque c'est pour un remplacement éco-énergétique, on parle d'une résidence là, qui a été érigée là, avant 1981. Et lorsqu'on y va du côté patrimonial, ben, c'est avant là, 1950. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Xavier Besson et s'est appuyé de M. Gaston Duchesne. Vous permettez, oui. M. Fortin? M. Fortin, c'est encore un terme. Ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois. Je m'ennuie. Je vois ça. Allez-y, monsieur. Monsieur le maire, c'est pour ajouter que cette aide financière-là permet aussi à notre milieu, globalement, d'avoir un meilleur regard sur nos immeubles. Tu sais, c'est pas juste au profit du demandeur, mais c'est aussi au profit de toute la collectivité. C'est clair, je suis d'accord avec vos propos. En point 9, maintenant, programme Rénovation Québec, c'est l'autorisation de paiement là, pour un projet là, qui est situé au 42 rue Leblanc. C'était pour le remplacement d'une porte d'entrée et le remplacement également de 2 grandes fenêtres en façade. On parle de coûts de travaux là, qui se sont étendus à l'ordre de 6 315 $ et 95 sous. Et on viendrait, là, nous, subventionner le tout là, pour un montant de 4 000 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Ghislain Boilly, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Jean-François Ménard. Maintenant, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, le festif, la tournée des portes. Le festif, là, on se rappelle l'an dernier, là, avait décidé là, de faire une tournée des portes en saison hivernale là, pour briser l'isolement. Et on répète là, la même expérience cette année. Donc, le festif là, viendrait là, devant votre porte là, en s'inscrivant aux différents concours. Évidemment, ce n'est pas tous les résidences qui pourront recevoir la venue d'un artiste, puisqu'il y a quand même plusieurs résidences à Baie-Saint-Paul. Entre autres, il y a Vincent Vallière là, qui va être là durant une fin de semaine. Il y a Michel Paligaro également. Je vous invite à vous inscrire. C'est sûr que c'est selon les règles aussi, les mesures sanitaires de la santé publique. On demande aussi aux festifs de respecter ces dites règles-là. Il y a eu également, là, préalablement, notre autorisation de ce soir, il y a une autorisation de la santé publique là, de la capitale nationale qui a été octroyée. Et nous, là, on viendrait là, confirmer le tout. Ça a quand même bien déroulé. C'était apprécié aussi dans les dernières années. Les règles sanitaires sont un petit peu moins strictes qu'elles étaient l'an dernier. Cependant, on veut également là, que ces règles-là soient respectées. L'an dernier, on sait qu'il n'y avait aucune possibilité de rassemblement sur les résidences. On parle de 20 personnes là, avec distanciation. Donc, c'est proposé donc, par M. Jean-François Ménard et c'est appuyé par Mme Annie Bouchard. On est maintenant rendu au point G, la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions là, sur la correspondance? Les membres du conseil en ont pris connaissance et en ont eu copie également et ont pu poser leurs questions là, lors de la séance de travail qui se déroulait ce matin. Donc, ça va pour tout le monde. Est-ce que j'ai une proposition? Pas besoin. C'est beau, c'est correct. Donc, c'est un dépôt. Maintenant, on est un dépôt, je pense qu'on n'a pas besoin de le proposer. Hein, c'est un dépôt. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit flash après. On est rendu maintenant au point H, lecture et adoption des comptes. Est-ce que j'ai la lecture de M. Bouchard? Oui, alors on y va d'abord avec le fonds d'administration pour lequel on a un déboursé à construction MP au montant de 27 264 $ et 57. Ça a beaucoup de lien avec des travaux de réparation de chemin, entre autres, on parle du rang Saint-Jérôme. On a à La Rochelle des Meules architectes un déboursé de 62 224 $ et 48 sous. Ça a lien avec le projet d'Arena phase 2. Donc, toute la question de l'agrandissement et des améliorations fonctionnelles de l'Arena. On a aussi dans le fonds d'administration des déboursés à Énergie Valero, principalement pour du diesel et de l'essence. Pour un paiement de 31 511 $ et 23 sous. Et je crois que le prochain est à Hydro-Québec pour différentes installations de la municipalité. Là, on parle d'une quinzaine, aisément quinzaine de bâtiments, donc un déboursé de 45 473 $ et 50 sous.
Quand on les additionne, ces montants-là, aux autres de 25 000 et moins, on atteint un total de 386 813 et 33 sous pour le FA. Maintenant, dans le fonds d'investissement, on a des déboursés dans les 25 000 et plus aux entreprises Jacques Dufour. Un premier de 649 191 et 60 sous. Ça touche bien sûr principalement le projet de les corrections qu'on a faites en fait sur deux routes, Saint-Antoine-Nord et Saint-Gabriel de Pérou. Et aussi une partie de ça qui touche le projet de Saint-Antoine avec un remplacement de ponceau aussi, puis de la réparation d'accotement. Alors, on a l'escompte, les constructions binettes plutôt. Les constructions binettes, paiement de 103 963 et 34 sous, ça a trait au pavillon Saint-Laurent. Alors, ces paiements de 25 000 et plus additionnés aux autres de 25 000 et moins viennent totaliser 855 031 et 61 sous. Alors, pour un grand total combiné d'1 241 844 et 94 sous pour le fonds d'administration et le fonds d'investissement. Alors, ça complète, M. le maire, la lecture des comptes. Merci beaucoup, M. Bouchard. Maintenant, est-ce que M. Duchesne vous propose l'adoption des comptes? Est-ce que j'ai un secondeur? M. Ghislain Boily. Maintenant, point I, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'à ce stade-ci, j'ai des membres du conseil qui décideraient de prendre la parole? Donc, M. Xavier Bessonne. J'ai essentiellement 2 points. La première, je tenais à féliciter publiquement l'équipe de la municipalité qui s'est dépassée, je pense, dans le temps des fêtes pour essayer d'offrir malgré tout à nos citoyens des activités de loisirs, malgré les restrictions supplémentaires qui ont été imposées en plein milieu du temps des fêtes. Puis l'incitation à utiliser les activités comme la patinoire extérieure, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense aussi que les citoyens peuvent maintenant faire du ski de fond. Donc, vous pouvez arrêter de nous écrire, vous pouvez y aller, là. Ça va bien se passer. Puis, mon deuxième point, je ne me suis pas positionné contre tout à l'heure, mais je tenais à mentionner, ce soir, on a adopté des modifications réglementaires pour un projet de développement où plusieurs critères de développement durable étaient mis de côté. C'est correct, là. Excusez-moi. C'est correct, c'est un dossier que ça faisait longtemps qu'il était travaillé, puis j'imagine que toutes les vérifications ont été faites, mais j'ai bien hâte là, d'adopter des projets de développement à Baie-Saint-Paul qui vont nous demander moins de modifications réglementaires sur ces aspects-là. Je pense que notamment 1% d'exigence de logement abordable dans un projet, c'est pas si gros à demander. Donc voilà, c'est là-dessus, j'ai hâte que dans l'avenir, on ait des beaux projets comme ça à Baie-Saint-Paul. C'est tout, M. Besson. Je partage également vos propos là, pour vos félicitations aussi là, à l'égard des employés de la ville. Le secteur des loisirs, que ce soit depuis le début de la pandémie, là, le secteur des loisirs est quand même grandement éprouvé, là, que ce soit là, les activités qui sont à l'intérieur, les activités extérieures. Bref, notre service des loisirs là, fait beaucoup de gymnastique. Là, c'est dans leur service, la gymnastique, mais ils en font beaucoup là, depuis le début de la pandémie là, avec les différentes règles sanitaires qui évoluent. On met en place des activités, on les annule, on les remet en place, on les change, bref. Donc, c'est toute une gymnastique. C'est aussi tout l'hôtel de ville, là, tous les différents employés là, que ça parte là, du conseil, que ce soit dans le temps des fêtes. Là, on a dû rentrer, là, moi, le directeur général, aussi d'autres fonctionnaires également. Là. C'est pas toujours facile, la gestion de la pandémie. On a hâte, comme tout le monde, là, que tout soit derrière nous. Et on espère qu'on se dirige vers la fin du fameux tunnel, donc qu'on nous parle déjà depuis plusieurs mois. Mais pour l'instant, là, au moins, le couvre-feu est déjà terminé là, depuis ce matin. Donc, on voit quand même un petit peu de lumière là, au bout du tunnel là, qui arrive. Monsieur Fizette, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Non? OK. Monsieur Ménard? Non? OK. Juste que je vais améliorer mon éclairage. Il paraît que je ressemble à un vampire à soir, fait que c'est pas voulu. C'est sûr que c'est ça que ce soir, là, je me disais, il y a un teint assez blême, là, mais monsieur, je rassure tout le monde, là, M. Ménard n'a pas de problème de santé ce soir.
Ouais, c'est la même chose pour moi. J'ai eu la misère avec l'éclairage. Je vais parler avec Annie. Je trouve que Annie, c'est elle qui a le meilleur des éclairages présentement. Fait que je vais contacter pour savoir comment est-ce que c'est organisé. Mais comme je mentionnais là, en début de séance, ce soir, là, ça a été un plan de dernière minute là, qu'on se retrouve sur Zoom. Donc, c'est important de vous donner l'information. On sait que ce n'est pas la meilleure qualité, mais on espère là, quand même que ce soir, vous ayez l'information, que tout soit là, conforme à vos attentes. Donc, Mme Bouchard, est-ce que vous avez là, à intervenir? Oui. Oui, moi, je vais en profiter. Je pense qu'on est le 17 janvier, mi-janvier. J'en profite pour vous souhaiter à tous, messieurs, à tous les employés de la Ville de Baie-Saint-Paul, mais également à tous les citoyens, une très belle année 2022, meilleure que l'année passée. La santé, le bonheur, je pense que ça fait partie, je pense que tout le monde le souhaite. Également, je pense que mon élection et l'année 2021 m'a appris quelque chose, c'est que souvent la différence fait peur. Fait que plutôt que d'entretenir des préjugés, je vous souhaite d'aller vers ces gens-là, vers la différence, pour s'enrichir, parce que je pense que la différence fait en sorte qu'on s'enrichit. Et c'est mon souhait que je vous souhaite à tout le monde. Mais la santé, le bonheur, je pense que ça, c'est primordial. Donc, voilà. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Bouchard. M. Duchesne, est-ce que vous désirez intervenir? Non. M. Boily? Non plus. Donc, je vais me réserver quelques petits points. Donc, le premier point, vous savez, là, pour ceux qui nous écoutent ce soir, on est en jour de tempête hivernale. Donc, ceux et celles là, qui gardent leur voiture là, sur la chaussée, c'est important. Là, il y a un règlement qui est en vigueur tout l'hiver là, et qui maintient l'interdiction là, de se stationner là, à Baie-Saint-Paul dans les rues. Il y a une sorte de tolérance habituellement, mais lorsque c'est en jour de tempête, bien, c'est clair et certain que ce n'est pas toléré. Donc, on veut faciliter là, aussi l'opération de nettoyage de la chaussée. Donc, merci là, de bien vouloir garer votre voiture là, sur votre propriété. Autre petit message, au niveau de la biomasse, sur la centrale de la biomasse, là, il y en a qui ont remarqué aussi dans la population. On a eu là, quelques petits problèmes là, dans les derniers jours, au courant de la dernière semaine. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on est toujours en phase là, de rodage. Là, au niveau de la centrale de la biomasse, c'est quand même pas... c'est un équipement qui est nouveau. C'est pas facile. Partout là, où ils ont débuté là, le chauffage à la biomasse, il y a eu du rodage également. C'est un rodage qui ne dure pas 2 jours. C'est un rodage qui dure là, échelonné sur plusieurs mois. Il y a eu une petite période difficile cette semaine. Là, depuis hier soir, là, c'est revenu à la normale. La centrale est toujours opérationnelle. C'est sûr et certain qu'on espère avoir, ce que les experts nous disent, c'est qu'on devrait en avoir moins là, au courant là, du futur, moins de périodes là, où la centrale va être en arrêt de production, ce qui fait en sorte là, que c'est ça, on travaille d'arrache-pied. Je tiens à mentionner aussi là, que la centrale est encore là, sous la responsabilité de l'entrepreneur. Vous savez, lorsqu'il y a des travaux, là, par la suite, là, lorsque l'entrepreneur donne le projet là, au requérant, par la suite, il y a une quittance qui est signée là, de quoi qu'on prend possession et actuellement, c'est toujours là, sous la responsabilité de l'entrepreneur. Donc, on travaille en collaboration et la Ville, ce n'est pas encore le cédé officiellement à la Ville. Comme je vous dis, c'est des opérations techniques. C'est normal qu'on connaisse ce type de problématique-là en début de production. On va en connaître de moins en moins, on l'espère, et on est assez confiant à ce niveau-là. Et dans le futur, là, on continue de penser que c'est un chauffage là, qui va être de bonne envergure et qui va être aussi efficace pour chauffer maison mère. On sait qu'il y a une économie là, intéressante de coûts d'énergie là, à ce niveau-là par année. Dernier point. Si vous permettez, M. Pilote, je voudrais, si vous permettez, oui. M. le maire, oui. Juste pour ajouter que c'est une des choses qui vient expliquer la variabilité des boucanes des cheminées de centrale. C'est ça que les gens avaient remarqué notamment. En effet, mais c'est ça, le service du génie, nos professionnels de la Ville, le travail d'arrache-pied là, avec l'entrepreneur justement là, pour que la centrale de la biomasse là, soit opérationnelle en permanence. Il ne faut donc pas s'en surprendre. Non, c'est ça, c'est des arrêts là, qui arrivent là, comme ça, c'est tout à fait normal. Maison René Richard, donc le domaine Simon, j'en avais parlé là, avant les fêtes où c'était rendu au niveau là, du notaire. On est toujours en attente aussi d'être convoqué par le notaire là, pour l'ouverture du testament.
C'est comme on avait parlé avant les fêtes, là, selon les informations, là, c'est la ville là, qui va hériter là, qui hériterait là, selon le testament là, du domaine Simon. On attendait l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications pour procéder à des travaux d'urgence, des travaux qui sont ciblés. Ce n'est pas tout le bâtiment, évidemment. On a reçu l'autorisation du ministère. Maintenant, on est en discussion. On va rencontrer là, dans les 2 prochaines semaines là, les autorités du ministère pour que la subvention là, soit bonifiée de la part du ministère. La Ville mettait de l'argent et le ministère mettait de l'argent également. Lorsque le tout avait été là, autorisé là, avant le décès de Mme Stein, là, on parle déjà depuis avant la pandémie, ce qui fait en sorte là, que le prix des matériaux a quand même augmenté considérablement, ce qui fait en sorte que le prix qui avait été octroyé dans le passé, bien là, on se retrouve aujourd'hui là, à un coût là, qui est grandement augmenté, ce qui fait en sorte qu'on va discuter avec le ministère là, pour que la partie là, défrayée par le ministère soit bonifiée. C'est des discussions qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, mais je maintiens encore qu'on travaille là, d'arrache-pied à ce niveau-là là, pour que le tout puisse avancer là, comme prévu. Ça fait le tour pour mes points. À moi, maintenant, je serai rendu à la période de questions du public. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on a reçu des questions de la part du public? Oui. Une première question. Ça provient de M. Laurent Jolicoeur, Mme Marie-Ève Trudel et M. Hubert Jolicoeur, 44 chemin de l'Équerre. Considérant qu'une pétition représentant 73 citoyens a été déposée en juillet à la Ville, lesquels citoyens sont préoccupés par la vitesse excessive et le bruit des poids lourds circulant sur le chemin de l'Équerre, entre parenthèses, souvent en dehors des heures autorisées, posant ainsi des enjeux évidents de sécurité et de qualité de vie, est-ce que le Conseil de Ville prévoit de limiter les futurs développements industriels en amont de ce secteur résidentiel où la cohabitation entre les zonages est manifestement difficile et que propose le Conseil pour améliorer la situation actuelle? Ce que je peux vous dire, c'est clair et certain que le Conseil, là, on a reçu ces 10 commentaires, on en prend bonne note, on les reçoit également. Et c'est clair que lorsqu'il y aura des décisions à prendre dans le futur à ce niveau-là, bien, ces commentaires-là sont bien ancrés. On en prend connaissance et ça va aussi là, servir dans nos discussions, servir aussi là, dans nos réflexions lorsqu'on aura à prendre des décisions. Et advenant ce qu'il y aurait là, des 10 projets comme ça là, dans le futur, c'est clair et certain qu'il va y avoir s'il y a des changements à apporter, il va y avoir des consultations publiques à avoir dans le secteur. Les gens, il va y avoir des consultations. Il n'y a pas un projet d'envergure qui verrait le jour là, sans une consultation là, du milieu là, à ce niveau-là. Et je reviens en terminant pour mentionner qu'on comprend bien ce qui nous est évoqué aujourd'hui. Chaque élu le retient et ça va nous servir lorsqu'on va entreprendre des réflexions sur des décisions potentielles. Monsieur Duchesne, vous aimeriez intervenir? Oui, je veux juste mentionner que dans ce dossier-là, il y va quand même d'une économie importante pour notre municipalité. C'est pas négligeable la taxation résidentielle, mais la taxation aussi commerciale, il faut en prendre compte. Et ce qui vient avec, les emplois, l'enrichissement collectif. Oui, il y aura peut-être un peu plus de transport, mais il faut penser à l'ensemble des dimensions par lesquelles on retient le monde chez nous. Moi, c'est une dimension qui m'est importante à mon égard. En effet. Et M. Fizette, oui, je vais vous laisser intervenir puis je me réserverai la conclusion. Oui, je suis d'accord avec tout ça, là. Sauf qu'il faut bien se dire, M. Duchesne, que l'importance dans tout ça, ce n'est pas de restreindre le développement d'un au détriment du développement de l'autre, mais c'est de travailler en conséquence, de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation conviviale entre les deux développements. Alors, si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, c'est pas là. Si c'est là, c'est avec certaines conditions, et ainsi de suite. C'est tout ça qu'on va devoir discuter, là, analyser pour en arriver avec une conclusion qui sera mise en consultation, comme disait M. le maire tout à l'heure. C'est comme ça que je perçois le dossier. C'est ça. Lorsqu'il y a un 10 projets, c'est notre travail comme élu de sonder les parties prenantes. Et ça, les parties prenantes, les promoteurs peuvent s'exprimer auprès des élus pour faire valoir leurs points. Et les gens qui habitent un secteur donné aussi doivent s'exprimer là, pour influencer aussi là, s'ils veulent les élus. Donc, tout le monde va pouvoir s'exprimer. Par la suite, là, ça sera aux différents élus, membres du conseil, là, de prendre la décision, que ce soit là, en faveur de n'importe quel des groupes
Cependant, là, c'est clair et certain que dans ma tête à moi, les différentes parties prenantes d'un projet se doivent d'être consultées dans un projet. Est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Bouchard? Oui, c'est une proposition citoyenne pour une amélioration cyclable. Baie-Saint-Paul passe au vert. De cette volonté de faire la promotion, de modifier ces modes de transport selon nos besoins et le respect de l'environnement, voici mes propositions. Ça provient de M. Pierre Bernier, alias Pierrot Vélo, historien et promoteur de l'usage du vélo, 50 rue Saint-Adolphe. Sachant que les pistes cyclables de notre ville sont majoritairement récréatives plutôt qu'utilitaires, je vous propose une solution qui relie les demeures au commerce et autres services urbains. Je parle ici d'un pavoisement qui délimiterait la route que pourraient emprunter des objets roulants bien identifiés, entre parenthèses, vélo, bicycle électrique, planche à roulettes, fauteuil roulant et poussette. C'est une ligne pointillée faite d'une série de points verts d'un diamètre de 10 cm et répétée à 1 mètre de distance. Ce tracé longiligne qui représente le chemin parcouru par les cyclistes sera placé à 50 cm de la bordure de la rue et de l'espace de stationnement. Cette ligne pointillée définit bien l'espace pour des déplacements en sécurité. Autre avantage, elle rappelle aux automobilistes de rouler plus à gauche pour libérer ce chemin cyclable. Elle rappelle aux automobilistes la présence possible d'objets roulants bien identifiables dans leur rétroviseur avant d'ouvrir leur portière. Elle permet de rendre sécuritaire l'usage urbain des bicycles, tout cela pour un budget raisonnable en comparaison à l'élaboration de vraies pistes cyclables. Une telle attitude de la nouvelle administration de la ville placera favorablement Baie-Saint-Paul comme chef de file au provincial, autant au provincial qu'au national, pour la promotion active de l'usage de bicycles pour des déplacements quotidiens. Prendre note que l'encouragement de la ville de Baie-Saint-Paul a déjà aidé à la réalisation d'un service de vélo-partage, Bicycle, créé et exploité par la Coop de l'Arbre, et cela en même temps que le Bixi de Montréal. Il faut aussi observer que la majorité des véhicules de nos nombreux touristes sont munis d'un support à vélo. Autre suggestion, la Ville pourrait offrir un vestiaire à vélo sous un chapiteau sur le terrain de stationnement de l'église lors du festif. Ce service sécuritaire pourrait servir d'expérience pour ensuite évaluer sa pertinence à long terme. Il me fera plaisir de participer à l'évaluation et à l'élaboration d'un tel projet convivial, autant pour la sécurité des cyclistes et par le fait même des piétons, en augmentant une attitude de courtoisie de la part des automobilistes. Signé M. Pierre Bernier. Merci, M. Bouchard. Donc, merci là, à M. Bernier là, pour la suggestion là, que vous nous faites parvenir. C'est clair que les différents comités là, qui s'occupent d'analyser ces questions-là vont se pencher, vont analyser cette suggestion-là. Donc, tout ce que je peux vous répondre ce soir, là, c'est que le tout sera analysé et éventuellement, il pourrait y avoir une conclusion là, qui sera là, donnée à ce projet-là. Monsieur Boily, vous voulez intervenir? Une petite information au niveau de ma population, de la population en général, mais cette semaine, j'ai eu beaucoup de commentaires et d'informations concernant des sous-traitants de Vidéotron qui sont en train, dans le Racine Placide, de placer les fils conducteurs pour une prochaine connexion via Wi-Fi. Je pense que, comme je me suis informé un peu, c'est parfaitement normal. Puis après ça, nécessairement, Vidéotron va aller voir chaque personne, chaque maison pour faire la connexion officielle. Donc, c'est une mise en place en bonne et due forme du système pour les prochaines semaines. Voilà. Merci, M. Boily. Donc, ça complète là, notre séance de ce soir. Juste avant de demander là, pour la levée de la séance, je veux vous remercier là, de nous avoir écoutés ce soir, là, même si c'est différent qu'à l'habitude. On a hâte aussi de vous retrouver là, dans un contexte normal et de pouvoir recevoir du public là, dans la séance du conseil municipal. Donc, c'est notre prochaine séance sera aussi le lundi 14 février 2022. Maintenant, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de
Donc, Mme Annie Bouchard et c'est secondé de M. Michel Fizet. Merci.